Je m'appelle monsieur le camarade Florimond Kalengue Diango. Je suis le secrétaire confédéral national à la Confédération démocratique du travail. Et je joue le rôle de responsable du secteur des mines et énergie à la CDT. Actuellement, nous pouvions dire que oui, il y a un pas en avant pour la relance de l'AMIBA. Pourquoi nous disons qu'il y a déjà un pas en avant? Parce que le président de la République lui-même est descendu à Mbuji-Mayi. Il a lancé un message fort et clair en disant qu'il amenait 50 millions de dollars américains pour la relance de l'AMIBA. Pour nous, en tant que syndicalistes et défenseurs des intérêts des travailleurs, nous avions trouvé ça comme un message de soulagement et un message d'avancement dans ce que nous appelons tous la relance de l'AMIBA. Voilà pourquoi nous nous disons aujourd'hui, nous sentons déjà qu'il y a un pas. Et dans ces pas, nous le voyons parce qu'il y a déjà des avancées au niveau des dirigeants, que ce soit du gouvernement, tout comme du conseil d'administration, ainsi que de la direction générale. Le langage qui hier était divergent, aujourd'hui nous avions presque un langage de convergence. Voilà pourquoi nous nous disons qu'il y a un pas de plus. La partie syndicale dont je suis le porte-parole n'a jamais entretenu des relations, des conflictualités avec le responsable, le dirigeant de l'AMIBA. On nous a toujours taxés d'être du côté d'un côté que de l'autre. Je vais vous dire une chose. Nous, en tant que défenseurs des intérêts des travailleurs, avec les soucis que nous avons sur la relance de l'AMIBA, nous ne pouvons marcher qu'avec celui qui a le langage de la relance de l'AMIBA. Quel que soit votre niveau, même le président de la République, quand il a piétiné le sol de Mbuji-Mayi pour la première fois en tant que président, il est allé avec le langage de la relance. Nous l'avons appuyé à 100%. Les 2 fois qu'il est passé encore là-bas, vous allez constater qu'il ne parlait que de la relance de l'AMIBA. Donc voilà des personnes que nous voulions collaborer avec. Parce que on ne peut parler de Grand Kasaï que si l'AMIBA fonctionne à 100%. Voilà la raison pour laquelle, à un certain moment, les gens croyaient que nous, on marchait trop avec la vision du côté du conseil d'administration, en ignorant la direction générale. Nous avions dit non. Parce qu'en son temps, le conseil d'administration parlait de la relance. Mais ce même langage, on ne le sentait pas tellement trop ouvert au niveau de la direction générale. C'est ce qui a fait qu'il y avait de malentendus seulement. Nous ne pouvons pas faire la guerre avec quelqu'un à qui on a donné la responsabilité de la gestion. Mais nous sommes là, ne fût-ce que pour voir est-ce qu'il marche conformément aux instructions et beaucoup plus au statut de l'entreprise qu'il est en train de diriger. Maintenant que nous sentons que le langage est le même,
quand nous parlons du conseil d'administration, qui sont toujours dans la relance, quand nous entrons dans la direction générale, on parle de la relance de la MIBA. Et qu'est-ce que nous allons faire si pas applaudir et avancer avec les gens qui soutiennent cette relance? Voilà pour laquelle nous avions demandé à tous les travailleurs d'être derrière celui qui se mettra devant pour la relance de la MIBA, et une relance réelle. Maintenant, il n'y a pas de problème au niveau de la MIBA. Si hier, il y a eu cette divergence, on avait reçu une lettre de la décision du conseil d'administration. Après avoir fait certains rapports sur l'audit, ils avaient levé une option en proposant à son Excellence, Monsieur le ministre du Portefeuille, nous, en tant que légalistes, notre façon de faire, c'était quoi? De nous taire et de suivre la note qui était devant nous. S'il y a une note contraire qui nous arrive et que nous trouvons que ça vient de l'autorité attitrée, nous marchons selon cette note pour appuyer le gouvernement. Voilà, chers journalistes, que vous dites qu'il y a eu divergence et où il y a eu un appui d'un côté. Jamais. Nous travaillons avec les deux, les conseils d'administration ainsi que la direction générale. Tout d'abord, je vais vous dire une chose. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, il avait fêté Noël en Mbujimayi, si je ne me trompe pas. Si pas en Mbujimayi, à Kananga, oui. Parce que nous sommes arrivés là-bas le 26, après Noël. Et nous avions trouvé que le président était en train de faire le meeting. Pourquoi nous sommes allés en Mbujimayi? Parce que le président est allé, une fois de plus encore, lancer son mot d'ordre sur sa vision pour la relance de la MIBA. Et qu'à partir d'ici, la MIBA nous a pris en charge, nous demandant de descendre en Mbujimayi pour que nous puissions faire les lobbying auprès du gouvernement, beaucoup plus de la présidence. Parce que nous l'avions déjà commencé à le faire ici. Avec le cabinet du bureau du président, on l'a fait plusieurs fois. Ce n'est pas seulement nous, la direction générale aussi l'avait fait de sa manière, le conseil d'administration aussi. Et quand nous sommes arrivés en Mbujimayi pour la même mission, la continuité de cette mission, je vais vous surprendre pour vous dire que nous n'entrons pas dans cette guerre des individus. Nous avions trouvé que le président a été mieux informé de la situation au sommet de la MIBA. Il avait convoqué les partis, la direction générale ainsi que le conseil d'administration pour leur prodiguer les conseils. Et des bons conseils ont été prodigués. Et qu'il fallait maintenant qu'ils se mettent ensemble pour parler le même langage, qui est la relance. Et nous qui étions là, je vous surprendrai à vous dire que nous avions été mal vus, et par le conseil d'administration, et par la direction générale. On a été abandonnés, alors que nous sommes allés là-bas pour la continuité de nos lobbying. Comment faire pour avoir quelque chose auprès du président pour la relance? Mais après ces mots d'ordre du président de la République, le conseil d'administration nous a abandonnés en Mbujimayi, la direction générale nous a abandonnés en Mbujimayi, et
nous avions été pris en charge par le travailleur. Seul le travailleur qui connaisse le rôle que nous jouons. Ils nous ont supportés pendant presque une semaine que nous sommes restés à l'hôtel. Dans le paiement des logements, la restauration et même de nous acheter de l'eau à boire. Parce que nous défendons que l'intérêt de l'AMIBA et des travailleurs, le président nous a tous surpris qu'il avait dans sa poche ce que nous on cherchait, les montants pour la relance de l'AMIBA. Nous avions dit félicitations monsieur le président. Nous lui avons adressé des notes de félicitations, que ce soit dans la presse et de vive voix. Voilà comment nous avions travaillé. Et pour vous dire tout simplement que nous avions aimé et nous aimons maintenant que les sommets marchent ensemble. Les 50 millions là, il y en a. Le 50 millions actuellement, ça se trouve au ministère de Finances. Et le ministère de Finances a une politique. Et cette politique qui a été beaucoup plus impulsée par la direction générale. La direction générale a opté pour une transparence dans la gestion de ces 50 millions. C'est-à-dire, l'argent sera gardé toujours au ministère des Finances. La direction générale a mis une commission en place de la gestion de ces 50 millions. Et dans cette commission de gestion, nous avions reçu une lettre du ministère des Finances qui demandait la désignation de 2 membres du parti syndical ou le représentant de travailleurs dans cette commission pour que, à tout décaissement et à tout plan d'achat, que les partis soient déjà mis au courant. C'est-à-dire, la direction générale prépare le besoin en urgence. Les membres de la commission jetent un coup d'œil, vérifient le prix, au besoin touchent même à ce prix-là où ça serait, le matériel seront achetés et signés maintenant pour que le ministère des Finances donne. Voilà que maintenant que la direction générale tient compte de la participation de représentants de travailleurs, vous croyez que nous allons nous opposer avec une telle vision? Nous ne pouvons qu'accompagner cette vision parce que notre souci primordial, c'est de voir l'AMIBA commencer à se mettre debout progressivement. Et que cette volonté est manifestée cette fois-ci, que ce soit par le conseil d'administration et beaucoup plus par la direction générale qui a l'impulsion de faire un bon travail. Et voilà pourquoi nous nous disons, vraiment les 50 millions sont déjà là et sont à la disposition de l'AMIBA à travers le ministère des Finances. Cette question est tellement pertinente que nous nous réservons, nous en tant que parti syndical, de nous ingérer dans cette affaire. Effectivement, nous avions reçu une note proposant la suspension du directeur général de l'AMIBA par le conseil d'administration. Et que cette proposition, on l'avait adressée à son Excellence, Monsieur le ministre du portefeuille, qui a la tutelle administrative de cette société. Mais après ces analyses politiques, financières ou contrôle ou comment, ce qui nous intéresse peu pour nous, il a jugé bon de ne pas aller
dans cette lancée. La sagesse aidant, ça c'est notre compréhension en tant que parti syndical, il a jugé bon de suivre la sagesse du président de la République qui a demandé au conseil d'administration ainsi qu'à la direction générale d'aller se retrouver et de marcher ensemble. Nous avons notre analyse. Nous avons jugé bon que c'était une décision de sagesse, un éclaircissement, parce que nous voulons aller vite à la relance de l'AMIBA, que de nous laisser tournoyer dans des conflits qui nous a pris presque une année depuis qu'on parle de la relance de l'AMIBA. Voilà pourquoi nous nous disons, la dernière lettre de son Excellence, Monsieur le ministre des Portefeuilles, nous a seulement édifiés pour que nous puissions vraiment aller dans la collaboration sincère pour l'intérêt de la relance de l'AMIBA. Voilà un peu ce que nous voulions dire. Cette lettre, pour nous, ce n'est qu'un appui pour la paix sociale. Peut-être dans le PV synthétique, on a cité celui qui va assumer l'intérim. Mais la note que nous avions, on a cité personne. On a cité personne. Donc on attendait au moment opportun, et une fois l'ouverture de la suspension ou l'acceptation de la suspension par le portefeuille, on pouvait peut-être le désigner. Et dans cette lancée-là, nous réservons, nous ne voulons pas entrer dans cette logique. Le président de la République a déjà tranché. Il a dit, allez vous mettre d'accord parce que son intérêt, c'est la relance. Notre intérêt à nous, c'est la relance, c'est le même langage. Sans vous le tromper, c'est la question que nous nous sommes toujours posée à l'intersyndicale et avec toute la masse ouvrière. Parce que l'argent qui sort maintenant, l'argent quand on dit on a payé quelque chose aux travailleurs, les petites avances qu'on donne aux travailleurs, ça ne vient que de l'État congolais. Ce sont de prêts ou de créances que l'État a envers l'AMIBA. Mais nous avons toujours sonné, crié fort que la partie minoritaire doit faire aussi un geste. Je voulais vous faire lire un communiqué ou une invitation, c'est où encore, que nos amis de Mbujimaï nous ont envoyé, le travailleur. Ils nous ont demandé de descendre en urgence en Mbujimaï pour que nous puissions échanger cette fois-ci sur le rôle que joue la partie minoritaire dans l'AMIBA. Jusqu'à maintenant, nous n'avons aucun écho. Mais hélas, ces informations claires et nettes, nous les obtenons quand nous tenons des réunions. Nous avons une réunion mère qu'on appelle la semestrielle, qui devait avoir lieu le 27 du mois passé. Il y a eu un peu un aménagement du calendrier du directeur général et cette réunion est reportée, je pense, vers la fin de... Tout dépendra de l'entretien que nous aurons avec le directeur général à son retour, qui s'est déplacé. C'est là où nous allons nous fixer la date de cette rencontre. Et la question primordiale qui sera dite dans cette rencontre, c'est le rôle que joue la partie minoritaire dans l'AMIBA. Est-ce c'est un rôle figurant? Est-ce c'est un rôle effectif?
Autrefois, quand nous étions chez son Excellence, Monsieur le ministre du portefeuille, nous lui avons encore parlé de la partie minoritaire. Il nous a dit, au moment opportun, il nous dira quoi. Mais nous ne voulons pas nous attendre ce qui viendra de lui. Nous allons faire notre pression à nous. Pour que cette partie puisse aussi nous éclairer. Comment ils doivent prétendre être dans l'AMIBA, mais vide comme ça? Non. Là, sincèrement, nous vous disions, dans la réunion semestrielle que nous aurons, tous ces rapports avec la direction générale, ça permettra à ce que la partie syndicale puisse prendre maintenant une position vis-à-vis de la partie minoritaire. Merci beaucoup pour ça. Vraiment, c'est une préoccupation de la masse ouvrière. Tous les travailleurs de l'AMIBA, à l'unanimité, ils ne cessent de parler de ça. Et nous allons descendre en Mbuji-Mayi l'un de ces 4 matins pour que nous puissions apaiser les esprits. Ça, vraiment, ça me touche au cœur. Ça va tout droit au cœur. En tant que patriote, ce que le Rwanda fait avec la RDC, ce que le comité international ou l'Union européenne fait avec la RDC, seul Dieu jugera cet acte. Vraiment, c'est écœurant. Et maintenant, au moment où nous sommes en train d'échanger avec vous, nous voyons nos pères spirituels qui sont à Goma. Tout simplement pour aller chercher la paix. Mais sans pour autant condamner l'agresseur qui a tué, pillé, violé la population congolaise de Goma, à qui nous ne cessons de pleurer jour et nuit dans nos maisons, dans nos prières. Mais nos pères spirituels, pour eux, ça c'est encore un petit rien. Ils doivent tout d'abord aller rencontrer les tueurs, les dorlotés. Et par quel mécanisme ils sont arrivés là-bas, eux seuls connaissent. Sont-ils descendus à l'aéroport de Goma directement? Ça me touche au cœur. En ma qualité de compatriote, mon pays ne peut pas être à la merci même de son peuple. Père spirituel soit-il. Non, ne trahissons pas les Congolais. Restons unis. Condamnons tout d'abord l'agresseur. Ils nous ont volé le patriote congolais en prenant certains des nôtres pour les fabriquer à la tête. Et les tueurs, c'est eux. Les pilleurs, c'est eux. Je ne sais pas si vous aviez suivi d'autres presses internationales. Tout ce qu'on pille, puisqu'on veut nous faire croire par nos pères spirituels comme si c'est une guerre congolo-congolaise. Non! Tout ce qu'on a pillé à Goma, c'est parti au Rwanda. Tout! Rien n'est resté à Goma. On a pillé l'OCC. On a pillé l'OFIDA ou la DGDA. On a pillé toutes les grandes maisons de recettes du pays. Et c'est parti où? Si c'est une guerre congolaise. Non. Ça traverse la frontière. Ça alimente nos ennemis. Et nous, aujourd'hui, vous voulez nous amener dans une logique comme si ceux dont on a tué, ce ne sont pas des compatriotes. Non. Moi, j'ai perdu mes miens là-bas. Beaucoup de mes miens. Je ne sais pas par quel mécanisme mes frères et sœurs reviendront sur la terre des hommes. Impossible. Mes sœurs, mes frères qu'on a violés là-bas,
si je vous ai dit comment on a touché à nos familles, non, vous n'allez pas accepter ce que nos pères spirituels sont en train de dorloter derrière les tueurs de mes compatriotes. Je pleure dans mon cœur. Je pleure dans mon cœur. Mais Dieu seul sait. Et nous finirons toujours par triompher cette guerre. C'est une guerre de la terre. Cette terre, nous ne l'avons pas cherchée de nous-mêmes. Je n'ai jamais cherché de devenir Congolais. Moi, Florimond Kalingue. C'est Dieu seul qui a voulu que je sois né en RDC.